La dot nous rassemble encore ce matin car c'est un sujet assez pertinent. On a quand même un regard, sinon des regards diversifiés d'une culture à une autre, d'une religion à une autre. Et ce matin, le docteur prendra le soin d'éclairer notre lanterne. Je crois le mardi passé, nous avons expliqué l'origine de la dot sur le point de vue civilisation et surtout la pensée du Seigneur à travers sa parole concernant la dot. Aujourd'hui, nous allons parler bien sûr des enjeux spirituels, des implications spirituelles. Et notre consultant, c'est bien sûr le docteur Nobou Lucien. Il est le pasteur principal et président de la mission de la compassion de Christ. Il est le directeur de l'école de spécialisation à l'œuvre du ministère. Il est le coordinateur national des MDH, entendez, missionnaires des hôpitaux. Il est conférencier et animateur de séminaires. Il est auteur, écrivain. Voilà, il a à son actif plusieurs livres qui parlent de thèmes diversifiés, mais surtout du mariage. Et voilà, ce matin, nous avons quelques livres qui vous seront présentés, comprendre son foyer et le consolider. Voilà, c'est donc une œuvre du docteur Nobou Lucien, comprendre le mariage et la polygamie et le prix du pardon. Voilà, dans tous les aspects de notre vie et surtout dans le mariage. On n'oublie pas aussi manifestation d'affection et rapport sexuel dans le mariage, sujet tabou, mais bon, ce sujet est abordé dans cette œuvre du docteur Lucien. Voilà, et ce matin, rassurez-vous, c'est un homme qui maîtrise son sujet et c'est à juste titre qu'il est consultant ce matin sur notre plateau. Docteur, bonjour, bienvenue. C'est avec joie qu'on vous reçoit. Bonjour Nao, je suis heureux de revenir encore sur ce plateau pour échanger avec les spectateurs. Et surtout concernant le sujet de la dot. Oui, je crois que c'est une continuité. La dernière fois, nous avons essayé de situer la question de la dot dans le temps et dans l'espace. Aujourd'hui, nous allons continuer pour aborder l'aspect spirituel. Mais avant d'arriver à l'aspect spirituel, j'aimerais intervenir sur une théorie qui défraie un peu la chronique et qui fait du mal dans la société. Et surtout, beaucoup de chrétiens qui sont mal affermis sont victimes de cette théorie. C'est la théorie du goûter-voir. La théorie du goûter-voir qui est prônée par certains prédicateurs dans les rues, selon laquelle, avant le mariage, avant la dot, on peut coucher avec la fille. C'est une théorie qui n'a aucun fondement biblique. C'est une théorie qui est d'une source purement démoniaque. On va essayer de démonter cette théorie en recourant à la parole de Dieu. D'accord. Vous avez dit c'est une théorie qui stipule qu'avant la dot, on peut goûter la femme. Donc ça me dit après la dot, est-ce qu'on peut tout de suite consommer le mariage? La dot, c'est le mariage. Ah ouais. La dot, c'est le mariage, puisque le consentement a été fait entre les deux à partir de l'accord des parents qui assistent à une cérémonie au cours de laquelle l'acte symbolique du mariage qui réunit les deux familles est fait. D'accord. Rapidement, une anecdote, ça vous permettra donc de clarifier donc le point que vous avez donc soulevé. Il y a l'histoire d'un couple dans une église où le mariage, je veux dire, les préparatifs du mariage étaient en cours et la femme avait donc des difficultés pour avoir ses papiers administratifs, donc l'extrait de naissance, et ça traînait la procédure pour pouvoir qu'elle ait tous ses papiers afin d'entamer la procédure du côté de la mairie, afin de passer après la dot à la mairie, ensuite à l'église. Et ça tardait, le monsieur, son petit brûlait, parce que bon, il y a longtemps quand même qu'il patientait, voir une belle femme comme ça. Donc, ils ont voulu, en accord avec le pasteur, après la dot, passer directement à la bénédiction, à l'église, en attendant plus tard que les papiers administratifs soient réunis pour passer ensuite à la mairie. Est-ce que donc, ce contour-là est accepté? Ça arrive lorsque nous sommes dans des situations de précipitation. Un mariage se prépare. Un mariage, c'est un projet. Tout à l'heure, on a lu le verset de méditation qui dit que Dieu a un projet de paix. C'est-à-dire que celui que nous adorons, il projette. À l'image de Dieu, nous devons aussi projeter. Ce n'est pas concevable, ce n'est pas normal qu'on précipite les choses afin de court-circuiter des situations. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction dans ce que vous dites, docteur? Vous avez dit que la dot, c'est le mariage. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Après la dot, le pasteur peut bénir à l'église et après passer à la mairie. Donc, quand j'ai dit qu'il n'y a pas de contradiction dans ce que je dis, quand je parle de projet,
une question de papier. Je sais que je vais me marier, je sais que je vais faire la dot, mais je projette. Je ne peux pas attendre en 1 semaine, 2 semaines pour dire que je dois faire des papiers. Les papiers pour un mariage, je ne pense pas que ça peut dépasser 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, voici pourquoi je n'ai pas de précipitation. D'accord. Quand on a une certaine tentation, c'est ça, brûler. Et on veut peut-être accomplir ce qu'on veut faire, on précipite les choses. Il est important qu'on soit sage dans ce que nous faisons. On projette. On sait que la dot, c'est le mariage. Donc, je projette. Il y a des étapes, il y a des démarches à faire, de sorte que si je me dis que je dois faire mon mariage religieux ou bien mon mariage de bénédiction, ben, l'étape de la dot est faite. J'arrive à la mairie du point de vue civil pour que je sois reconnu au niveau de l'État. D'accord, mais est-ce que ce contournement-là va influencer négativement leur vie de couple? Ça, spirituellement surtout. Je ne peux pas le dire, mais ça reflète un peu une désobéissance aux autorités. D'accord. Il y a plusieurs qui le font, mais ce n'est pas encouragé. Voici pourquoi il faut prendre toutes les dispositions pour être en conformité et de remplir les 3 cases de façon normale. D'accord, donc la désobéissance, elle se situe seulement face aux autorités, simplement. Tout à fait. D'accord, allez, on va poursuivre. Vous dites qu'il y a des prédicateurs de rue qui disent qu'il faut goûter avant le mariage. Voilà. Ça veut dire quoi? Tu aimes une fille, tu couches avec elle pour la tester. Quand on dit goûter, c'est ça, tester. Aucunement, la Bible ne ressort cela parce que c'est une pensée même très unique, c'est immoral, c'est amoral, c'est très dévergondé pour des gens qui prônent cela. Ça ne peut même pas sortir de Dieu, ça ne peut même pas être une idée de Dieu. Quand on retourne dans la parole de Dieu, dans la Bible, on a le cas de Dina et de Sichem. En Genèse, je crois, le chapitre 34, à partir du verset 12 ou 22, le verset 12, c'est une histoire qui nous montre, ça c'était avant que le cadre juridique du mariage soit établi lorsque Moïse va arriver. Donc c'était avant la période mosaïque. Il s'est trouvé que Dina a été goûtée pour être vue. Et cela n'a pas été du tout de l'assentiment des parents de Dina, des frères de Dina. Et on sait ce qui a suivi. Parce que dans l'homme, il est vrai qu'il y a le mal, mais il y a le bien qui stipule que ces genres d'actions ne doivent pas être posées. D'accord, docteur. Vous savez, moi je porte la casquette de tout le monde, l'homme de la rue, chrétien ou non chrétien, donc je pose mes questions sans faux fuyant. Vous savez, aujourd'hui, il y a un manque de sincérité dans le cheminement avec, je veux dire, des couples qui envisagent, enfin, les futurs couples au sein de nos différentes églises. Il n'y a pas de sincérité parce que si on fait le cheminement, on doit être à mesure de tout se dire. Elles ont fait les examens prénuptiaux pour savoir déjà s'il y a un problème de santé. Si je sais que mon partenaire aime les femmes avec un embonpoint, un bon postérieur, et si la femme, cachée dans son vêtement, porte des culottes aujourd'hui avec des mousses, et l'homme voit, il a l'impression que c'est ce qu'il aime qu'il voit. Et pourtant, en réalité, c'est quelque chose de faux. Elle ne dit pas que c'est ce qu'elle porte. Une fois on rentre dans le mariage, la femme se présente devant son mari, lui, il constate que non, ce que je voyais, c'était du faux. Vous voyez, est-ce que ce n'est pas à cause de ce manque de sincérité-là que les prédicateurs de rue dont vous parlez disent que c'est mieux de goûter avant d'entrer dans le mariage pour éviter les mauvaises surprises qui vont conduire au divorce? Ben, ils n'ont même pas raison de dire ça. Ce n'est même pas envisageable d'essayer. Parce que le fait d'essayer n'est pas une assurance. Je vous ai donné le cas de Dina. On va peut-être revenir lorsqu'on va traverser la période mosaïque. Essayer n'est pas une assurance. Est-ce que ça ne limite pas les dégâts? Je vais prendre rapidement le deuxième cas pour vous aider à bien nous éclaircir là-dessus. Un monsieur qui aime également, on ne dira pas que pourquoi l'amour est forgé sur le physique, mais le physique aussi attire, chacun est né avec ses goûts et ses préférences. Et le Seigneur nous a créés ainsi. Une femme peut avoir subi une ablation du sein et elle rencontre un homme qui aime et elle porte des prothèses. Elle n'est pas en mesure de dire j'ai été malade, j'ai subi une ablation du sein, ce que je porte ce sont des prothèses. Le monsieur regarde, il voit des choses bien affermies à cause des prothèses. Il aime, voilà, il est pressé, marié, tout et tout, avec les autres critères qu'elle remplit. Et après, on rentre dans le mariage, il constate que elle a menti. Effectivement, elle a menti. D'accord. Mais ça n'a rien à voir avec le contact sexuel. Les rapports sexuels, c'est différent du fait que peut-être il y a un contrôle, il y a une vérification. Ma fiancée, celle avec qui je dois être, comment tu es. Ça, il faut la franchise. Il faut la franchise. Et si la personne n'arrive pas à être franche verbalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour vérifier que ce qu'on voit est réel?
puisqu'on ne doit pas forcément passer à l'acte sexuel, est-ce qu'il y a des femmes dans les églises qui peuvent contrôler pour s'assurer que ce qu'on voit, ce que l'homme voit, là, est-ce que la femme voit également? Au-delà même du physique, on a, je veux dire, les problèmes de faiblesse sexuelle. Voilà. Souvent, on est face à quelqu'un qui ne fonctionne pas. Il le cache. Et souvent, même, il a fait des examens. Il sait qu'il est incapable de procréer. Il ne dit rien du tout à la femme en question. Une fois dans le mariage, elle découvre que voilà, le monsieur ne fonctionne pas. Le jour même de la lune de miel, il n'arrive même pas à honorer ses engagements conjugaux, à concrétiser, je veux dire, à concrétiser le mariage. Sinon à valider le mariage par l'acte sexuel parce que l'homme ne fonctionne pas. Vous voyez, est-ce que ce n'est pas toutes ces choses-là qui amènent ces prédicateurs de rue à dire qu'il faut goûter pour être sûr de ce qu'on prend avant d'entrer dans le mariage? Ce que je veux dire, c'est que tout ce que vous venez d'évoquer, ça fait partie des points d'infidélité. C'est de l'infidélité lorsque tu n'es pas sincère, lorsqu'il y a une situation que tu ne présentes pas à ton conjoint, à ta conjointe, et vous aboutissez au mariage. Et il y a toutes ces difficultés-là. C'est une question d'infidélité. Mais je veux dire quoi? Pour toutes ces raisons, on ne peut pas justifier qu'il faut avoir des rapports sexuels avant d'être dans le mariage. Je suis d'accord avec vous. Parce que les rapports sexuels avant le mariage ne garantissent rien du tout. D'accord, mais qu'est-ce que vous préconisez donc? Mais j'ai dit de ne pas avoir des rapports sexuels avant le mariage. Non, qu'est-ce que vous préconisez? C'est-à-dire en dehors des rapports sexuels, en dehors du goûter avant le mariage, qu'est-ce que vous préconisez pour que voilà, la vérité soit établie, on soit sincère l'un avant l'autre avant d'entrer dans le mariage? Il faut que les deux concernés communiquent correctement. D'accord. Voici pourquoi on parle des fiançailles, c'est une étape. Ce n'est pas dit que dans les fiançailles, on doit aller se découvrir sexuellement pour avoir des rapports. Mais dans les fiançailles, il y a des échanges. On se parle franchement. On n'entre pas dans le foyer avec du faux, avec du mensonge. Moi, je ne suis pas d'accord avec ces personnes, effectivement, qui ont créé des situations à leur conjoint ou à leur conjointe parce que ce que le conjoint ou le conjoint a vu qu'il a attiré pour entrer dans le foyer n'est pas manifeste dans la vie conjugale. Ça, il faut que ce soit corrigé, surtout que nous sommes des enfants de Dieu. Peut-être que les païens peuvent se comporter de la sorte, mais les païens aussi doivent commencer à changer, parce que ce n'est pas normal. Le mariage, c'est une institution divine qu'il ne faudrait pas bafouer sous aucun prétexte. Donc, il faut la sincérité pour que les normes, les étapes soient respectées. Il faut que cela soit respecté. Dieu a tracé un cadre juridique et j'étais en train de dire que ceux qui prennent la théorie du goûter-voir n'ont pas le droit de le faire. Ce n'est pas des véritables prédicateurs qui viennent de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Le goûter-voir est à proscrire. C'est à proscrire. D'accord, dans le cheminement. C'est amoral, c'est immoral. D'accord, et c'est anti-biblique. Anti-biblique. D'accord. J'étais sur le point de donner d'autres références pour qu'on comprenne, mais compte tenu du temps, on va aller à l'essentiel. C'est anti-biblique, c'est ce qu'on retient. D'accord. Allez, on va entrer dans les implications spirituelles concernant la dot. Les implications spirituelles, puisque nous avons dit que la dot, c'est un acte symbolique qui unit deux familles au cours d'une cérémonie. C'est-à-dire qu'il y a un aspect festif, de réjouissance et autres, mais il ne faudrait pas qu'on regarde simplement l'aspect festif et de réjouissance. Quand on fait une dot, il y a des intervenants. En général, peut-être que les deux concernés, le jeune homme et puis la jeune fille, n'ont pas trop droit à la parole. C'est les parents ou des porte-parole, des représentants des parents qui interviennent. Et puis, il y a certaines personnes, certains intervenants périphériques qui aussi agissent. Mais quels sont les actes qui sont posés au cours de la dot? Quelles sont les paroles qui sont prononcées, qui sont dites? C'est de là que découlent les conséquences sur le plan spirituel pour l'avenir du couple qui va se mettre en place. Voici pourquoi il faut faire très attention. Il s'est trouvé que, par expérience et puis à partir de plusieurs témoignages, des couples ne se retrouvent plus à cause de ce que la dot n'a pas été faite dans les normes selon le Seigneur, puisqu'il y a eu glissement de certaines pratiques occultes et mystiques des paroles qui ont été prononcées. Je me souviens de ce couple-là, où à leur nuit de miel, la jeune sœur a commencé à saigner. Mais elle ne savait pas d'où venaient ces saignements. C'est plus tard, selon des visions, des rêves, des révélations, qu'il s'est trouvé que pendant la cérémonie, une tante avait posé une action et cela a déclenché les saignements à partir de la nuit de miel et cette dernière n'arrive plus à enfanter. Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs personnes, quand bien même que, ayant fait la dot de façon correcte, en respectant le Seigneur, mais n'ont pas fait attention aux différents actes, aux paroles et tout ce qui est autour sur le plan spirituel.
À partir d'un acte, des gens peuvent avoir leur vie conjugale bousillée. Il y a certains qui n'arrivent même pas, qui étaient sur le point de travail, ou bien qui travaillent, qui ont un salaire, mais parce que la dot a été visée, a été minée, mais il ne se retrouve plus, il peut perdre son travail parce que la dot n'a pas été bien faite. Donc, les implications spirituelles sont tellement nombreuses. Certains même peuvent en mourir. Il y a des dots qui ont été faites et puis des couples sont morts. On a connu dans certaines vidéos des témoignages de certaines femmes qui sont mortes juste après leur mariage. Mais c'est consécutif à cette histoire de dot. D'accord. Donc, je veux dire quoi? La dot étant essentielle, en tant que croyants, nous devons faire très attention. Voici pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, avertis de ces questions, on a une organisation qu'on met en place. Que ce soit l'aspect religieux, l'aspect civil et autres, on ne doit pas perdre ces choses-là de vue, de sorte que j'ai un comité d'intercession, un comité de prière. Moi-même, je dois être un homme ou bien une femme de prière. On ne doit pas être emporté par le côté festif en train de rêver, de sorte qu'on oublie que pendant que je suis assis, on peut même me lancer des missiles. Surtout dans la cérémonie de la dot. Il y a tellement de choses qui se font. Il y a souvent des rituels qu'on fait dans certaines traditions. Il y a des rituels qu'on peut faire en bénédiction, mais il y a des rituels qui sont faits en malédiction. Des libations. Des libations, on verse par exemple de la boisson ou bien de l'huile, de l'eau. Ouais. Et puis c'est une tante ou bien une femme, un homme qui vient, généralement. La femme, elle vient, met sa main et puis elle passe la main sur le ventre. On pense que c'est une bénédiction qu'on est en train de faire. En fait, alors la parole de bénédiction sorte, mais je veux dire spirituellement, c'est autre chose qui est en train de se faire. C'est autre chose. Est-ce que vous savez que, excusez-moi, ça va peut-être choquer, ça va faire peur, quelqu'un peut être en train de prier et vous pouvez entendre les paroles, Seigneur Jésus, je te rends grâce. Mais sur le plan spirituel, ce n'est pas au Seigneur qui s'adresse. D'accord. J'ai connu deux exemples comme ça. Des jeunes gens qui plus tard, le Seigneur leur a ouvert les yeux pour comprendre souvent des bénédictions que leurs parents prononçaient sur eux, mais en réalité, ce n'était pas des bénédictions, c'était des malédictions. D'accord. Donc, au cours de la dot, des gens peuvent prétendre dire de bonnes choses, mais en réalité, ce n'est pas des choses en notre faveur. Voici pourquoi il faut faire très, très attention. D'accord. Alors, la dot, c'est savoir qu'on va être doté, c'est une très bonne nouvelle, c'est le commencement d'une belle aventure d'amour, de mariage et de grands projets à venir. C'est vrai qu'on est heureux, la joie surabonde, mais il ne faudrait pas se laisser, je veux dire, plonger dans tout ce qui est festivité, vous l'avez dit. Il faut surtout assurer la sécurité spirituelle de ce qui va se faire. De manière concrète, quels sont les actes spirituels à poser? Depuis le début, déjà qu'on choisit la date de la dot en accord avec les parents, quels sont les actes concrets spirituels qu'il faut poser pour que cette dot-là soit source de bénédiction et non source de malheur pour nous? Je suis intéressé à me marier. J'ai mon fiancé, j'ai ma fiancée. Nous sommes dans l'église, nous sommes des croyants. On doit s'entourer des gens qui sont proches de nous, qui comprennent les enjeux et puis ce projet. On peut confier des sujets. Connaissant l'aspect, la vie spirituelle des deux familles, on peut présenter des sujets pour leur dire que, effectivement, dans notre famille, on ne se marie pas. Donc, tenez compte de cela et puis constituer des sujets pour prier pour moi. Parce que Dieu me fait la grâce, je suis en train d'aller vers le mariage, ce n'est pas encore consommé, mais prier pour qu'il n'y ait pas d'autres choses, d'autres dangers, ainsi de suite. Donc, c'est à nous d'organiser, par exemple, un comité de délivrance, d'intercession. C'est vrai qu'on ne sera pas en tant que membre de ce comité, mais on laisse des consignes. Et puis, tout le reste, en ce qui concerne les démarches, on est dedans, on supervise un certain nombre de choses. Que ce soit l'homme ou bien la sœur. Mais on ne doit pas occulter cet aspect de prière. C'est vrai que c'est une grâce de se marier. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans le jour, on est dans la période, que tout est acquis. Voici pourquoi il faut mettre en place un comité. Ça peut être des frères. Maintenant, si c'est dans l'église, moi je vais exhorter les pasteurs à considérer aussi cet aspect pour encadrer les nouveaux mariés, ceux qui sont en train de cheminer pour aller vers le mariage, qui sont dans des marches de dot. L'église doit organiser cela. Ce n'est pas que le côté logistique et autres dans lequel l'église doit s'impliquer. L'église doit s'impliquer pour sécuriser le nouveau couple qui va donner la joie, peut-être le samedi, à toute la communauté, à partir de l'intercession. D'accord. Alors, les éléments qui sont demandés
pour la dot, le temps court, hein, les éléments qui sont demandés pour la dot, souvent, il y a tellement de symbolique. Je prends l'exemple très simple. On dit qu'il faut offrir un mouton au papa. Et on demande au futur marié, si tu ne peux pas offrir un mouton vivant, tu peux le faire de manière symbolique. Ce n'est pas des choses qui sont demandées en vain. Il y a toujours une portée spirituelle dans les éléments qui sont demandés. Alors, concernant les éléments de manière principale, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que ces éléments soient utilisés à d'autres fins? C'est vrai qu'on intercède, il y a le comité d'intercession, tout ça. Mais là, les éléments qu'on achète, les éléments qui sont demandés par la famille de madame, qu'est-ce qu'il faut faire après avoir réuni tous les éléments avant de les apporter? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'aimerais préciser que la dot, c'est différent des présents et des cadeaux. La dot, c'est des éléments qui sont essentiels dans une tradition, dans une coutume, pour unir deux familles à partir de deux individus. Donc, en tant que tel, la dot peut être négociée. Il faut avoir le courage de négocier la dot quand on n'a pas, par exemple, les moyens, ou bien on n'est pas d'accord sur un certain nombre de choses. Et on peut s'accorder pour que l'élément de la dot là soit consensuel. Ça peut se faire. D'accord. Au cas où ce n'est pas consensuel, qu'on nous impose une pratique qui est contre notre foi ou anti-biblique, le Dieu que nous servons, il est le Dieu tout-puissant. Que je donne un mouton, que je donne de l'argent, du vin, le Seigneur, il est tout-puissant. Parce que c'est à cause de ce que je dois prendre cette sœur qu'on me demande cela. C'est le sacrifice à faire. Si ce n'est pas fait, je ne peux pas avoir cette sœur. Si j'aime cette sœur que je veux pour épouse, je dois m'engager. Mais le Seigneur, il est témoin. Il sait que ce n'est pas ce que moi-même je veux. Voici pourquoi je lui recommande cela. De sorte que, quelles que soient les incantations, les paroles qui vont être prononcées, les intentions, mais le Seigneur contrôle tout ça. Il y a des parents qui peuvent avoir des difficultés parce qu'ils ont eu une mauvaise intention à cause de leur fille ou bien leur gendre. Donc, il faut que les chrétiens se réveillent. On ne doit pas avoir peur. On doit être dans la conformité, mais on ne doit pas avoir peur de ce qu'on nous exige. D'accord. Il y a quelque chose qui me vient tout de suite à l'esprit, hein, désolé au réalisateur. On constate que dans la célébration de la dot, les tenues qu'on confectionne ou qu'on loue ça et là pour pouvoir s'habiller, il y a un business de location de tenues traditionnelles. Bon, des tenues qui vont d'une personne à une autre. Plusieurs personnes portent ces mêmes tenues, elles ne se connaissent pas, parce que c'est un business, pas pour gâter le business de quelqu'un, mais est-ce que les chrétiens doivent le faire aussi, c'est-à-dire louer des tenues traditionnelles qui ont été portées par plusieurs personnes le jour de sa dot? Chacun prend ses responsabilités dans la vie en fonction de sa foi. Nous sommes là pour donner des conseils. Oui. Hein. Chacun prend ses responsabilités. Merci d'ailleurs d'attirer l'attention de plusieurs, parce que effectivement, c'est des faits qui peuvent agir. C'est ça. On ne gâte pas le business de quelqu'un. Ce qui est sûr, il y a des gens, même des gens qui font du commerce, qui prennent des médicaments, des produits pour avoir suffisamment de clients. Donc, à partir des tenues, même, on peut attirer d'autres personnes. Il peut se trouver même que des tenues soient envoûtées et puis on les vend pour gâcher des mariages. Voilà, il y a des vêtements, même si ce n'est pas dans l'intention de celui qui fait le commerce, du propriétaire, mais la dernière personne qui vient louer là, quel a été son état? Qu'est-ce qu'elle a laissé dans ce vêtement? Voici pourquoi quand on doit aller faire les locations, tout ça, là, on a besoin de prières. On a besoin de prières pour nettoyer l'environnement, tous les éléments concernant notre mariage. Il faut faire très, très attention. Parce que le mariage est une bénédiction que Dieu accorde à l'humain, mais ce mariage-là peut être risqué quand on ne prend pas toutes nos dispositions. Surtout ce sur quoi Dieu a de l'intérêt, le diable est toujours prêt à vraiment, effectivement, tout faire pour ne pas que ça marche. Alors, il faut être vraiment prudent. Allez docteur, qu'est-ce qu'on retient? Là, on a fini. J'ai forcé sur le temps, j'ai poussé, mais là, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? La conclusion. Ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on retient? J'avais dit qu'il faut respecter les 3 cases du mariage. Le mariage traditionnel, généralement, qui est symbolisé, représenté par la dot. Le mariage civil, qui nous permet d'être reconnus et enregistrés par l'État. Et puis l'aspect de la bénédiction, qui est une partie des réjouissances entre frères partageant la même foi. Il est important de respecter cela. Ce n'est pas à nous de dire non, moi je considère le côté dot, je saute le civil et puis je vais à l'église, ou bien non, moi je m'en fous de la dot, je vais à l'église uniquement parce que c'est là Dieu voit. Non, Dieu commence à voir depuis la dot. Dieu est témoin depuis la dot. Ce n'est pas l'église. La dot, c'est le mariage. À l'église, c'est une bénédiction qu'on proclame.
Voilà, on demande à ce que Dieu ait son regard. Même au niveau de la dot, quand c'est des croyants qui font la dot, on prononce aussi des bénédictions. Voilà. Seulement qu'à l'église, c'est tous les frères qui sont réunis. Donc, il est important de respecter la dot, mais en même temps qu'on respecte la dot, il est important de prendre toutes nos dispositions pour éviter des situations. Voici pourquoi je veux parler à ceux qui ont fait ces genres de dot, qui n'ont pas eu la présence d'esprit, qui rencontrent des difficultés, qui sont peut-être devenus stériles, qui n'arrivent pas à enfanter, qui ont des soucis. Souvent même, ils n'arrivent même pas à s'entendre parce qu'on a allumé du feu dans leur foyer. Et surtout ceux qui sont bloqués à la dot, qui n'arrivent pas à aller au mariage civil parce qu'après, là, il y a eu un blocage. Il y a eu un blocage. Donc, ceux-là, ils ont besoin d'être libérés aussi. C'est ça. Voici pourquoi je veux prononcer ces paroles. Si vous êtes à la maison, vous êtes en train de suivre l'émission, que vous êtes en couple, attrapez-vous les mains et puis recevez la délivrance de la part du Seigneur. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. À partir de l'écran, cette émission, la puissance du Saint-Esprit vient pour restaurer des mariages, des unions. Ceux-mêmes qui sont bloqués quelque part parce qu'ils ont fait la dot, ils n'arrivent même plus à avancer à cause de ce qui a été sémé. Dans le nom de Jésus, Amen. Je commande que le Dieu qui a institué le mariage vous donne de progresser et d'expérimenter le bonheur véritable. Amen. Ceux qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, j'ordonne que tout ce qui a été sémé, que vous n'avez pas su, soit ôté dans votre vie dans le nom puissant Amen. De Jésus. Ceux qui rencontrent des difficultés sur le plan professionnel à cause de la dot. Je parle de la dot parce que la dot peut occasionner des problèmes dans le foyer alors que le mariage est une bénédiction. Recevez votre délivrance dans le nom de Jésus. Amen. Les enfants qui ont été bloqués, la procréation qui a été perturbée au point que la stérilité vienne séjourner dans votre vie. Je commande que cela soit ôté maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez répondre Amen. 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 Voilà, que le Seigneur bénisse donc le docteur Noboulicien. Merci infiniment pour cette brillante prestation au cours de cette émission. Et nous voulons également bénir tous les couples qui nous ont suivis. Voilà, nous mettons un thème donc à la consultance. Son numéro est au bas de l'écran. Appelez pour des orientations, pour des prières. C'est très important.